À propos de Zot Hanoukat HaMizbeach, il y a quelque chose qui est très puissant que je veux vous faire partager, qui nous dit que dans la Gemara qui parle de Hanouka, dans la Gemara Shabbat, on dit c'est quoi Hanouka? On dit parce qu'il y a la petite fiole d'huile, etc. Et au lieu de durer un jour, elle a duré 8 jours. Vous connaissez les Shana Acheret, l'année d'après, Kavaoum, ils ont fixé comme jour de fête ce jour-là. Question, donc ça veut dire que ce n'est pas la première année qu'ils ont fixé que c'était fête de Hanouka. Là, c'est que l'année d'après qu'ils ont dit ah, l'année dernière il s'est passé ça, donc maintenant on va faire un jour de fête. C'est toujours comme ça. C'est pas évident parce qu'en général, l'anniversaire, alors pas zéro. non mais au moins le jour à l'année zéro, il se passe quelque chose. On fait une fête ce jour-là en disant ah mais dorénavant on va faire une fête. Il semblerait que la première année il s'est rien passé, si ce n'est le miracle, il s'est passé presque inaperçu. Ce n'est la dimension de la fête a été créée que l'année d'après. Il y a quelque chose qui quand par exemple à Mavdil, Elef Alafim Avdalot, on marque le 14 juillet, le jour même du 14 juillet, il s'est passé quelque chose. Donc quelque chose de fort. Ouais. Et donc à partir de ce moment-là, on s'est dit il se passe quelque chose. Là, il semblerait que il s'est rien passé, il s'est passé quelque chose, mais c'est passé inaperçu. Ce n'est que l'année d'après qu'on se dit ah, rétroactivement, il se passait quelque chose. Et alors c'est une question. Alors le Binan Haïti m'explique quelque chose de très intéressant. Il dit la différence entre le matériel et le spirituel. On va dire les plaisirs ou l'intérêt qu'on a au niveau matériel ou spirituel, c'est que au niveau de la joie des délices de ce monde-ci, du corps, on a l'intérêt de suite. Ça paye cash. Hein, on a l'intérêt et on va dire le plaisir de suite. Et dès qu'on n'a plus ce plaisir, il y a comme une sorte de crise. Hein, c'est pas la crise de faim une fois qu'on a bien mangé, mais quelque part, c'est un peu dans ce sens-là, où dans le plaisir matériel, il y a un plaisir sur le moment, et après il y a soit une sorte de petite dépression entre guillemets, parce que ça y est, il y a plus. Il y a toujours été comme ça. Quoi ? L'homme est un animal triste. L'homme est un animal triste. Bon, d'accord. Donc, c'est toujours comme ça. Alors, au niveau physique, c'est toujours comme ça. Donc il y a une sorte de point culminant au niveau matériel. Et puis après, c'est une chute terrible. C'est comme quand des gens vont à un spectacle où ils vont rire. Quand ils sortent, ils sont défaits. Donc ça, c'est la particularité de ce qui est matériel. Par contre, au niveau du nefesh, sur le moment, on n'a pas forcément un vécu fort. On peut avoir un vécu fort. Mais là où il y a toute la force, c'est dans l'après. Et quand on va voir qu'après, il va y avoir une simcha de ce qui est arrivé avant, on est donc dans une structure spirituelle qui est très forte. Et c'est ça le sens de toutes les fêtes. Les fêtes que l'on marque, Hanouka, même Pessah, Shavuot, etc., il s'est passé quelque chose dans l'histoire, mais dans la suite, on est encore dans une continuité qui va en s'amplifiant, donc d'une simcha. Et c'est pour ça, quand par exemple il va y avoir un mariage, on va dire il y a une simcha maintenant, mais le plus important de la simcha, c'est pas sur l'instant, parce que ce serait matériel. La simcha va être sur la suite. C'est pour ça qu'on va avoir 7 jours de Sheva Brachot. Pour bien dire, c'est pas le jour du mariage qui est le plus important, c'est la suite. Parce que c'est au niveau, c'est pas seulement une union matérielle, c'est une union aussi spirituelle. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce plus qui vient derrière. Et c'est ça le secret de Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, qui est en fait une fête très bizarre. Shmini Atzeret, c'est Regal Bifnei Atzmo. C'est une fête à part. On fait Shechianu, ça dure un jour. Il y a tout un ensemble de choses qui montrent que c'est une fête à part. Mais pourtant, c'est Shmini Atzeret. C'est Yosef par rapport aux frères. Ça peut être Yosef par rapport aux frères. C'est donc le 8e, mais il est à part. C'est un peu contradictoire. Parce que, en fait, la simcha de Shmini Atzeret, c'est une simcha qui, en fait, est dimension de la Neshama. La Neshama, c'est Shmoné, c'est 8. Donc c'est Shemen, c'est Hanouka. Et donc c'est tout le sens de Zot Hanoukat HaMizbeach. Donc cette dimension du 8. C'est le même jour. Quoi ? En Israël, c'est le même jour. Que Shmini Atzeret que Shmini Atzeret. Non, il y a Simchat Torah. Oui, avec Simchat Torah. Mais Simchat Torah, c'est 9. Donc ça n'a pas d'incidence pour nous, ce qu'on est en train d'expliquer. Et donc ça montre bien aussi pour nous. En fait, le jour Simchat Torah, c'est Shmini Atzeret. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Shmini Chag Atzeret Hazeh. Donc nous on a un 8 qui va aussi sur le 9, mais c'est toujours le 8. C'est un 8 qui est
après les 7, mais qui est à part. Et c'est ça, donc c'est ce qui arrive après l'événement, mais qui permet quelque part de garder la simcha de l'événement, même une fois que l'événement est terminé, pour montrer toute sa dimension spirituelle. C'est pour ça que Hanouka, il n'y a pas un sauvetage du corps, mais un sauvetage de l'âme. Et c'est pour qu'est-ce que les Grecs voulaient? L'ashkiran Toratecha, Toratar, nous faire oublier la Torah. Or la Torah, c'est Venismar Bedivre Talmud Toratecha, c'est ce qui nous procure la dimension de la simcha. C'est ce qui nous procure la dimension de la simcha de la Torah, qui passe sur l'instant seulement, mais qui est aussi sur l'incidence de ce qui arrive après. Comme dit le Ramban dans Saïgueret, une fois que tu as fermé le livre, réfléchis s'il n'y a pas des choses que tu peux réaliser. Autrement dit, c'est l'après qui est important dans Hanouka. Et donc, c'est l'après. Alors que Purim, où ce qui a été sauvé, c'est le matériel, c'est le corps à Purim. Eh bien, on nous dit à propos de Purim, Velo Ya'avor. C'est-à-dire, quand on parle des jours qui sont liés à la fête de Purim, on a une notion de fête qui commence le 11, 12, 13, 14, 15, et on ne peut pas dépasser le 15. Ça veut dire que c'est sur le moment, et après ça bouge plus, parce que c'est au niveau plus matériel. Et en cela, c'est un autre point par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, qui va démontrer que Hanouka a une supériorité par rapport à Purim. Puisque il y a dans la suite. Et pourquoi ça doit avoir une incidence dans la suite? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que Purim, alors on ne peut pas lui donner aussi une dimension de la suite? T'inquiète pas. Purim, il a sa suite dans Pessah. Parce que, en fait, on a Hanouka, c'est l'aboutissement des fêtes de Sukkot. Et Purim, c'est l'annonce des fêtes de Pessah. Et ces deux bornes, finalement, sont des bornes des Rabbanan, qui encadrent quoi? L'hiver. Et cette période d'hiver, c'est entre Hanouka et Purim. Hanouka qui appelle la suite, qui amène à Purim. Et Purim, après, c'est on va dire quelque part, le tremplin pour arriver à Pessah. C'est pour ça que Purim, c'est pas un Adar Rishon, c'est un Adar Bet. Théoriquement, ça devrait être un Adar Rishon en premier mois d'Adar, quand on a 2 mois d'Adar comme cette année. Puisque finalement, pourquoi on a un deuxième mois d'Adar? C'est pour équilibrer, pour que Pessah soit dans Chodesh Aviv, dans le mois du printemps. Donc si, à chaque fois, il nous manque 11 jours d'année en année, donc on va avoir la fête de Pessah qui sera de plus en plus tôt. Là, on a Rosh Hashanah qui était très tôt, donc on va avoir Pessah qui va être trop tôt. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On a rajouté un mois pour se recadrer. Donc le deuxième mois d'Adar, c'est un mois rajouté. Donc logiquement, on aurait dû faire Purim dans le premier mois d'Adar, pas le deuxième. Pourquoi on le fait dans le mois? Alors on va dire, la Smir, c'est pour juxtaposer la fête de Purim à Pessah. Un mois avant Pessah. Un mois avant Pessah. Donc c'est très important de montrer que Purim, c'est l'annonce de Pessah. Et c'est toujours ce soir, la 8e bougie, qu'on passe à la bracha d'hiver? Non. Ah non, ça c'est lié. J'ai expliqué tout à l'heure que, à mon avis, c'est quelque chose d'unique. Peut-être sur le siècle en tout cas. D'accord. Au moins qu'on est... Attendez, pardon. Moi, ça fait un mois que j'ai fait. Oui, je sais, mais je pensais que c'était lié à ce qu'il disait. Parce que toi, tu es israélien. Ouais. Et c'est pour ça que j'en parle de ça aujourd'hui. Mais habituellement, on est déjà dans l'hiver. On a déjà demandé la pluie depuis avant Hanouka. En Israël, c'est depuis le 7 Rejvan. Voilà. À Djerba aussi, parce que Djerba, ils font comme en Israël. Mais cette correspondance, parce que cette année on est très très tôt, on n'a jamais été aussi tôt depuis le début du siècle. Donc le lien qui peut exister. Quel siècle? Depuis 1899 qu'il y a eu Rosh Hashanah qui a commencé le 4 septembre. Donc alors j'ai pas vérifié cette année-là à quand on a demandé la pluie. J'ai pas eu le temps de vérifier cette chose-là, mais c'est possible que cette année-là, on n'a même pas pu demander la pluie. Le 4, ça se trouve, c'était peut-être le 6, puisque ça dépend entre le 4 et le 6, si le mois de février a 29 jours ou 28 jours. C'est ce soir. Oui, attendez, Qu'est-ce qui fait le coup? Donc c'est 29 ou 28 février, et c'est ça si c'est le 4 ou le 6. Donc ça, j'ai pas vérifié ce qui s'est passé à ce moment-là. 4 ou 5. 4 ou 5, ou 6, c'est pas jusqu'au même. Ça peut aller au 6. Ouais, enfin bon, Oui. en tout cas, cette année c'est le 4, c'est ce soir. Donc à partir de ce soir, Arvit, on commence à dire Barer Alenu, on arrête Bachenu. Et donc il y a un lien qui est quand même remarquable. Donc ce que je voulais vous faire, c'est donc ce lien qui encadre la période d'hiver, qui est une période difficile. La période d'hiver est une période où il n'y a pas de fête. Regardez que toutes les fêtes, c'est au moment où on dit Moridatal. Puisque à partir du premier jour de Pessah, on dit Moridatal, jusqu'au dernier jour de Sukkot, jusqu'à Shmini Atzeret. C'est là où il y a toutes les fêtes. Donc toutes les fêtes, c'est Moridatal. Mashiva Ruach Morid Keshet, c'est un moment où il n'y a pas de fête. Si ce n'est Hanouka et Purim.
Alors, qu'est-ce qu'on dit Mashiva Ruach, qui fait revenir le Ruach, c'est-à-dire l'esprit, au Morida Geshem, et qui descend le Geshem, qui descend le matériel. Donc, il y a une notion qui descend le matériel. C'est quoi? Par rapport à Purim, parce que Purim, le matériel devient spirituel, mais c'est matériel. Mais Mashiv, et qui fait revenir le Ruach, c'est quoi? C'est Hanouka. Donc, il y a bien cette relation-là de Hanouka. Et voilà, on finit, après on va basculer sur la paracha. Maintenant, il y a un autre aspect qui est très intéressant et important par rapport à Zot Hanouka Tamizbeach, c'est que c'est le jour le plus important de Hanouka. Comment? Eh bien, je vais vous expliquer. La paracha est trop longue. Il y La a paracha est très longue. Les deux amidot, il y a tout en même temps. hein. Non, c'est aujourd'hui, Ouais. les amidot. Demain, demain, il n'y a qu'une Jusqu'à seule amida, demain. mais Ouais. très importante. Maintenant, regardez. Fondamentalement, pourquoi Donc ce soir et demain, c'est la journée la plus importante. de Hanouka, ouais, c'est ce qu'on appelle Zot Hanouka Je sais pas Tamizbeach. compris pourquoi, je sais pas compris. C'est ce que je vais expliquer. Ah, tu vas expliquer. C'est le sujet. C'est le titre seulement. Donc maintenant, Les lumières ce soir. le 25 qui se lève, Nigmera Melechet HaMishkan. C'est le jour, le 25 qui se lève, Oui. c'est le jour où s'est conclue la construction du Mishkan, sanctuaire. Donc le 25 qui se lève, ils auraient pu ériger le Mishkan, le sanctuaire, seulement, ils l'ont pas fait parce qu'Akadosh Baruch Hu a dit, attendez, on attend Nissan, parce que ce mois Nissan que Yitzhak est né, Yitzhak c'est lié avec le Mishkan par le Beth Amikdash, etc., il n'est jamais sorti d'Eretz Israël, c'est la Kedusha et tout, donc il faut attendre le mois de Nissan. Donc, le mois de Kislev a dit attends, moi je devais avoir l'inauguration, j'ai pas eu l'inauguration. Alors c'est embêtant. Akadosh Baruch Hu dit t'inquiète pas, Hanouka. je vais te rembourser par une autre inauguration. Et c'est pour ça que on a Hanouka Tamizbeach, qui commence le 25 Kislev. Mais attention, quand il y a eu l'inauguration du Mishkan sanctuaire à Nissan, ça n'a pas commencé le premier Nissan. Il y a eu 7 jours de Milouim, 7 jours de préparation à l'inauguration. Il y a 7 jours de Milouim, après 12 jours d'inauguration. Hein, où chaque tribu, la paracha qu'on lit justement pendant Hanouka. Mais il y a eu d'abord 7 jours de Milouim. Ces 7 jours de Milouim, si on devait, si c'était au moment, à l'époque du Mishkan, on aurait dû inaugurer le Mishkan à ce moment-là. Donc le 25 qui se lève, ça n'aurait pas été le premier jour d'inauguration. Ça aurait commencé les 7 jours de Milouim. D'accord? Donc ça aurait commencé 7 jours de Milouim. Et le jour où il y aurait eu vraiment l'inauguration de Bayom Hashmini, Vaï Bayom Hashmini, la paracha Shemini, la troisième paracha de Vaïkra, et ça aurait été le 8e jour de Hanouka. Donc vous voyez que le 8e jour de Hanouka, c'est le jour où aurait dû être inauguré le Mishkan, et ce qui aurait dû, en fait, qui correspond à Rosh Chodesh Nissan. Donc ce soir, ça correspond à Rosh Chodesh Nissan. Alors vous allez me dire, si c'est comme ça, alors pourquoi on fait les 7 premiers jours, là, finalement? Pourquoi Hanouka, c'est pas le 8e jour de Hanouka? Pourquoi on commence le 25 qui se lève? Alors la réponse est, quand on construit le Mishkan, où il n'y avait rien avant, il fallait 7 jours de Milouim. 7 jours de Milouim pour démarrer, on va dire, la machine, et pour que le 8e commence la dimension du Mishkan. Mais à l'époque des Hashmonaïm, des Esmoniens, le Beth Amikdash était déjà là. Ils n'ont pas reconstruit un Beth Amikdash. Donc ils n'avaient pas besoin des 7 jours de Milouim. Comme ils n'avaient pas besoin des 7 jours de Milouim, donc ils ont commencé l'inauguration depuis le premier jour. Mais initialement, le jour le plus important, ça devait être le 8e jour. D'où l'importance du Zot Hanouka Tamizbeach, qui va donc correspondre exactement au fondement même du jour le plus important de tout Hanouka. D'accord? Il est séparé des 7 premiers. Il est séparé des 7 premiers, quelque part, oui. Parce que, regardez, dans les 7 premiers, on a lu les paracha, un petit morceau. Demain, vous allez lire... et qui va nous amener jusqu'à la lecture de Be'alotra et Nerot, jusqu'à l'image des Nerot. On va lire 5 Nessi'im demain, alors tous les jours c'est un seul Nessi. Voilà. Donc c'était vraiment un jour complètement à part, le jour de Zot Hanouka Tamizbeach. Voilà, C'est le temps.